Hola, on se retrouve pour la guidance du mois de janvier. D'abord, je vous souhaite meilleurs vœux à tous. Et si jamais il y en a qui ne me connaissent pas, je suis Estrella Loca. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Estrella Loca 222, sur Facebook aussi. Et là, je fais un peu mes débuts sur YouTube. Alors, on va commencer avec Roger, le Symbolone, pour voir ce qu'il va nous dire pour le mois de janvier. Alors, un mois de janvier qui va être plutôt axé sur le côté spirituel. Et spirituel, c'est pas forcément que tirer les cartes ou ce genre de choses. Ça peut être aussi, j'ai le côté bien-être qui peut ressortir. Prendre soin de soi, des autres, mais je pense surtout de soi. Et faire ce qui nous plaît, en fait. Je rajouterais d'écouter son intuition aussi, d'écouter sa petite voix si jamais on a une idée ou une sensation par rapport à une personne, une situation. Alors je vais continuer avec ce jeu pour voir ce que ça nous dit de plus. Hop là. Alors, on a... Et voilà, fallait pas me chercher. Donc il y a vraiment la notion de, là, du coup, plus faire les choses pour nous et de montrer de quoi on est capable. Donc pas forcément pour montrer aux autres, mais aussi pour se prouver à soi-même qu'on peut y arriver. Pour continuer, je vais utiliser le Winter Season Tarot. Donc un jeu qui parle surtout de... Enfin, surtout avec des illustrations d'hiver. On a le Roi de Denier. Oula, il y a tout qu'à sauter. Le 4 de denier et trop de cartes et le 2 de denier. Bah là on est que dans les deniers. Donc il y a pas mal d'ajustements. Le fait de structurer, de gérer soit notre quotidien, soit au niveau du travail. En tout cas, donc là je remonte les cartes. Il y a vraiment peut-être même il peut y avoir peut-être même le fait de faire du tri. Euh, c'est comme si ce mois de janvier allait servir à mettre en place le reste de l'année en fait, ou du moins une partie. Il y a vraiment, ça, pour moi, ça fait très carré, la notion d'ajuster, d'équilibrer, euh, de se stabiliser aussi, et de peut-être penser à mettre de l'argent de côté, ou alors comment le faire fructifier, que ce soit l'argent, les affaires. Parce que quand même, les deniers, normalement, c'est axé plus vers le travail, le quotidien, le matériel, tout ça. Donc là, il y a vraiment ça qui ressort beaucoup, le fait déjà qu'on ait 3 deniers. Et on va voir, je vais mettre d'autres cartes pour voir ce que ça nous dit en plus. Alors j'ai rajouté 2 jeux. On a le The Story Oracle avec également le Panta. Je dirais que le mois de janvier va peut-être... Enfin, en fait, ce que je disais tout à l'heure, là, le fait de prévoir, vaut mieux prévenir que guérir. Il peut y avoir un peu des difficultés financières ou à gérer les choses, donc c'est pour ça que là, en fait, vous allez être prévoyant, préparer les choses un peu à l'avance pour pas vous retrouver dans le pétrin, je sais pas quel mot utiliser,
On voit que c'est peut-être un peu compliqué, on demande de l'aide, on peut demander des conseils justement pour savoir comment gérer les choses et qu'ensuite c'est un message, donc ça peut être une personne qui vous répond par rapport, je sais pas, à la demande d'un prêt par exemple, et on voit que c'est ok. Là ici c'est un peu compliqué parce qu'on a besoin d'aide. Il faut savoir aussi demander de l'aide par moment. Et là, on voit que c'est ok, on a un message, on peut avoir une réponse favorable ou une aide pardon, qui a été bénéfique. Donc ça peut faire un peu peur les cartes qu'on a ici, mais justement avec les cartes du tarot, moi je le vois comme vraiment pas attendre le dernier moment pour des choses qui doivent être préparées. Et il y a beaucoup la notion aussi d'anticipation. Anticiper, préparer, enfin tout ce que j'ai dit juste avant. Et ouais, et vraiment pas laisser traîner les choses, pas laisser de côté. Quitte à peut-être se serrer la ceinture pour le mois de janvier, pour remettre les comptes à flot, ça dépend de chacun parce que tout le monde ne va pas avoir les mêmes problématiques. Peu importe le sujet ou le domaine, il y a vraiment anticiper, préparer, structurer, faire les choses comme il faut pour pas se retrouver pris de court en fait. Ça a l'air d'être quelque chose quand même sur lequel on vous a probablement prévenu ou qui justement qu'on peut prévoir à l'avance, donc du coup ne pas le négliger. On va voir avec le affaire sensible si ça nous dit quelque chose en plus. Ah, il y a 2 cartes. Pour l'instant, c'est encore quelque chose d'inconnu. Peut-être que ça va arriver au fil du mois. Et là, on a il y a écrit gossip et médisance. Donc, il peut y avoir des personnes qui racontent votre vie sans que vous ayez rien demandé, pardon, ou des inconnus qui connaissent votre vie alors que vous avez rien demandé. Et là, manque et absence. Donc, possible aussi que il puisse y avoir la notion de deuil. Je n'annonce pas la mort de quelqu'un, mais juste la notion de deuil, ça peut être un deuil, ça peut être suite à une relation qui s'est terminée, ça peut être la mort de quelqu'un, ça peut être une personne qui vous manque et qui vous aidait justement dans ce type de problème qu'on a évoqué avant, et que là, du coup, vous savez pas trop comment faire. Mais en tout cas, bien anticipé. Alors, pour les défis du mois de janvier, à quoi on va être confronté? On va voir si ce qu'on a vu avant, ce qu'on a vu avant ressort ou si ça nous parle d'autre chose. Donc, on a le 8 d'épée. 8 d'épée, ça peut parler de justement ce qui nous bloque. On a encore le... Ah non, c'est le 4 de coupe, pardon. 8 d'épée, ça peut nous parler de ce qui nous bloque, ce qui nous enferme. Des fois, on est dans des situations qu'on garde parce qu'on se dit c'est ce qui nous sécurise. Et au final, c'est ce qui peut nous enfermer. Et on voit là une sorte de lassitude et justement d'avoir peur de perdre. Peur d'échouer. Et pas vouloir, par exemple, je sais pas moi, dépenser parce qu'on a peur de plus avoir d'argent. Enfin, ça, c'est un peu effet boule de neige. On va tirer une dernière carte pour voir. Ça va être un mois vraiment de réglage pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et ouais, voilà. Et là, on a le hiérophante, donc il me fait penser un peu à pouvoir prendre les conseils de personnes qui ont plus d'expérience ou qui carrément de qui c'est leur métier suivant ce que ça sera, et de
il y a des leçons en fait à apprendre par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Des, j'essaie de trouver ma phrase. De, il y a un enseignement en fait de tout ça, dans tout ça. Le, cette situation va vous permettre de grandir, c'est un bien grand mot, mais d'évoluer et de pouvoir franchir un cap, passer une étape et d'être moins bloqué, d'être moins bloqué. Je vais tirer une carte avec celui-là. Hop là. On a... Ouais, bah voilà. On a conseil protection. Donc, comme je disais avant. De bien vous entourer ou de pas hésiter à demander des conseils soit à vos proches, des personnes qui ont déjà vécu les mêmes situations, des professionnels. Parce que ça vous permettra de perdre moins de temps et peut-être moins d'argent, moins de plein de choses. Là, on a... Ouais, et c'est se sortir justement de ça, là, parce que là, on a énergie, maturité, travailleur, et on a lieu sombre et délabré. Donc, sortir de ce côté un peu enfermant, stressant. Ouais, c'est marrant parce que du coup, là, j'ai énergie, jeune, autorité, et j'ai un lieu très éclairé et ouvert. Donc, si vous voyez la différence, il y a vraiment une amélioration. Hein. C'est pas un truc qui peut pas se régler parce que là, on a vraiment le côté sombre et délabré, et ensuite très éclairé, ouvert. On a l'ouest et l'est, si jamais ça vous parle aussi. Mais en tout cas, on sent que il y a vraiment une prise de conscience, je pense, une prise de conscience et quelque chose qui fait que ça fonctionne. Je vais rajouter Charlie par-dessus pour voir. C'est le jeu, hein, Charlie, pour ceux qui connaissent pas. Des jeux très pratiques, il y en a 8 différents, c'est la collection Soul Shadow. Et chacun a une spécificité différente. Donc lui, c'est des mots et des images que vous pouvez séparer en 3 tas. Donc là, on a combativité, donc faut pas lâcher. Ça va peut-être être pas évident, il y a des choses qui vont remonter à la surface ou des situations que pas forcément agréables. Vous voyez, s'affirmer. Donc il y a vraiment un moment où il faut stopper ce blocage. Bah voilà, franchement, et là on a osé. Donc c'est vraiment crescendo. Hein. Ça évolue dans le bon sens. On va continuer avec ce qui va être à votre avantage, ce qui va pouvoir vous aider. On a l'argent. Donc il y a vraiment quelque chose en rapport avec le domaine financier. La stratégie, c'est fou hein, parce que les cartes, c'est plein de jeux différents et ça ramène à la même chose. Et l'attraction, séduire pour avoir de l'argent. Non, je rigole. Mais ouais, il y a vraiment cette notion d'argent, de stratégie, d'anticiper, de faire les choses comme il faut, ou du moins d'y réfléchir pour la suite, si jamais vous avez des projets, ou si jamais vous pensez que vous allez être un peu juste au niveau de l'argent, il y a vraiment quelque chose à réfléchir de ce côté-là. Peut-être aussi avec cette carte de l'attraction, là, le lien que je peux y voir avec argent et stratégie. Faire attention aux achats compulsifs. Acheter si on en a besoin. Peut-être que là, des fois, on se permet d'acheter des choses un peu pour le plaisir. Mais là, il faudra peut-être attendre un peu parce qu'il y aura d'autres priorités. Et il y a aussi le côté, je le vois avec l'attraction, de ne pas se faire avoir par rapport à un achat, par exemple. Bon, sans être dans la paranoïa, mais de bien se renseigner, de bien être sûr, entre guillemets, de ce qu'on achète et tout. Généralement, c'est un peu plus ça, le genre de truc sur Internet, mais
Je vais mettre d'autres cartes pour voir. Possible qu'il y ait peut-être une rentrée d'argent sur ce mois de janvier ou trouver une solution en rapport avec un prêt ou quelque chose. Je parle surtout de l'argent, après ça peut être aussi en rapport avec un projet, mais quelque chose qui tourne à votre avantage. Parce qu'ici en plus on a la protection, là on a la fleur qui est une très bonne carte, qui fait penser à un tournesol, mais je crois pas que c'en soit un. Et vraiment une situation qui tourne à votre avantage. Donc quand même tous les messages se coordonnent. La girouette, c'est aussi, ça revient un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, là, les personnes qui parlent autour de vous ou qui peuvent avoir un état d'esprit pas très... qui va pas vous aider, en fait. Donc ça, faut réussir à s'en éloigner. Qui va pas vous aider, en fait, parce que ça peut être des personnes qui sont assez pessimistes ou quoi, qui cherchent pas forcément les solutions, qui voient plus le mal que le bien. Après, tout dépend de la situation, je me répète. Mais en tout cas, s'entourer des bonnes personnes pour essayer de trouver des solutions ou du moins limiter la casse en fonction de de la chose que vous aurez à gérer. J'ai tiré un message des ancêtres avec des défunts avec le Alanka. Je vais peut-être allumer la lumière là parce que je voulais garder la lumière naturelle, mais comme il fait nuit très tôt, on n'y voit plus rien. Donc un message des défunts, on a ici le soldat, donc on a le terme courage avec. On a la phrase où il y a écrit « À quoi bon te comparer aux autres quand tu sais pertinemment qu'il y aura toujours plus grand et plus petit que toi ?» Donc ça peut faire penser aussi à... Juste avant, les deux fois où j'ai tiré les gens qui parlent, en fait, au lieu d'être constructifs, c'est des critiques ou des réflexions, des remarques, mais qui sont pas forcément, comme je disais, constructives. Et là, on a le soutien. Donc on sent vraiment que vous allez avoir une aide, que ce soit sur Terre ou de là-haut. Mais en tout cas, on vous envoie quelque chose qui va vous aider. Là, avec ce valet, donc on a le courage, la volonté, la discipline. Et avec la carte du soutien, il y a le côté... il y a aussi une forme d'autorité et d'aide. Et ça peut être quelqu'un qui soit est haut placé ou, comme je disais, a de l'expérience. Ou quelqu'un de votre famille qui est plus âgé et plus d'expérience aussi. Avec ces trois cartes. On va aller regarder la pierre du mois. Avec le magnifique oracle de ma jolie pierre, l'oracle de la lumière intérieure. Alors, quelle pierre pour le mois de janvier? Et ça sera le lapis lazuli. Je vais vous lire ce que ça dit dans le livret. Alors, lapis lazuli, guérison, intuition, spiritualité, don. Ça me fait penser à les énergies que j'ai tirées au début. Il y avait ce côté-là là, de spiritualité, tout ça, qui ressortait. Donc peut-être aussi un mois où il y en a certains qui vont développer des capacités ou s'intéresser encore plus à ce côté-là pour tirer les cartes, faire le pendule, peu importe, quelque chose qui est en rapport avec la spiritualité ou des lectures. Alors, je vais vous dire, donc le lapis lazuli vous invite à explorer votre don de guérison. Vous possédez la capacité unique de canaliser les énergies, que ce soit par le toucher, par la force de votre intention ou à travers la création artistique. Donc aussi le côté création artistique pour certains. Cette pierre vous assure que votre présence et votre action sont des bénédictions pour les âmes autour de vous. Cette pierre vous encourage à vous fier à votre intuition et à la puissance de vos mains, qui sont des outils puissants de soin et de confort. Laissez le lapis lazuli guider vos gestes et vos mots,
transformant chaque contact et chaque parole en outil de guérison. N'oubliez pas la force qui réside en vous pour apaiser les peines, soulager les douleurs et illuminer les cœurs. Le lapis lazuli est un compagnon fidèle sur ce chemin, vous rappelant que votre essence même est un cadeau pour le monde. Cette pierre promet l'émergence de votre potentiel de guérisseur et révèle des dons que vous n'aviez peut-être jamais explorés. Votre pratique, enrichie par une connexion spirituelle amplifiée, deviendra un canal puissant d'amour universel et touchant les cœurs et les âmes profondément. Donc une très belle pierre que j'aime beaucoup, j'en ai pas beaucoup, j'ai juste un trèfle je crois en lapis lazuli, mais une très belle pierre qui peut parler aussi dans ce qu'on a lu du magnétisme, tout ce qui est autour de l'énergétique. On va finir avec une carte conseil avec la sagesse de l'oracle. Et on a la paix. Donc une carte qui parle, ça peut être de paix intérieure, de pouvoir être en paix avec soi-même, avec les autres, avec son environnement, et de vraiment... il y a un peu quelque chose qui qui peut faire penser aussi au renouveau avec l'œuf qu'on voit ici. Et je pense que d'être en paix, c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Donc, pouvoir se libérer d'une situation qui était pesante et du coup de s'en sentir libéré, de pouvoir régler un problème qui était compliqué. Et c'est vraiment une carte pleine de douceur. Là, on voit, il y a des pétales de rose avec l'oiseau qui a une feuille, a priori, enfin, une branche, pardon, de laurier ou d'olivier dans les pattes. Donc, je vais regarder juste les mots-clés du livret. Voilà, dans le livret, il y a écrit libérer de l'attachement, totale acceptation. Donc, c'est un peu comme j'ai dit au début de la description de la carte, le fait de pouvoir être libre, c'est-à-dire de ne pas être rattaché à quelque chose qui fait que on se sent un peu pieds et poings liés ou qu'on n'arrive pas à gérer les choses comme nous on aimerait. Pouvoir avoir l'esprit libre, ça permet aussi d'être plus lucide dans des décisions, dans des actions et dans sa vie de tous les jours. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce et à me faire des retours par rapport à ces vidéos et j'espère que ça vous plaît. Bon mois de janvier!